par rapport à ce que Dieu veut. Et tu deviendras un sujet de témoignage. Bien, les grands hommes, ils passent souvent par l'obéissance. Alléluia. Amen. Dans la Bible, on parle de Moïse. On nous a parlé de Noé. On parle de Jésus-Christ. Il y avait un grand directeur à la régie des eaux à l'époque. Ce monsieur avait commencé comme plombier. Plombier. Ouais, les papas là qui viennent, ils creusent, il a un pistolet de Dieu, il a commencé. Mais quand il a été DG de la régie des eaux, l'eau de régie des eaux sentait toujours le chlore. C'est pas actuellement, vous souffrez, vous voyez les arbres qui tombent. Et la Banque mondiale finançait la régie des eaux. À cause de la bonne marche du leader qui était à la tête. Je crois que finalement on avait nommé directeur à vie comme conseiller. Donc on n'a jamais trouvé un directeur de la régie des eaux comme Joe. Quatrième illustration. Les hommes que nous sommes. C'est là où nous avons lu dans le livre de Proverbes au chapitre 2. Proverbes au chapitre 2, 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance. Verset 7 que nous avions lu, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent. Bien aimé, l'intelligence et la sagesse viennent de la crainte de Dieu. Bien aimé, souvent nous sommes champions dans la recherche de la vie. Même les familles, quand je viens ici, pour avoir quelqu'un ici, mais je sais que bon, comme c'est à côté du marché, oh, quand la tête dans le magasin, nous sommes champions dans la recherche de la vie. Mais, cherchons la connaissance de Dieu dans l'obéissance. L'obéissance fera de nous des hommes droits. Alléluia. Amen. On dit au verset 7, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Nous aurons le salut au travers de l'obéissance. Lorsque nous parlons du salut, il y a deux aspects. Le salut commence dans la vie terrestre. C'est comme ça que l'Éternel te tire du danger. C'est comme ça qu'il est en train de confondre les ennemis. Donc c'est une course qui commence sur terre et se termine aussi. Au ciel bien aimé, nous avons la vie éternelle. Et non la vie éternelle de ceux qui ont été obéissants sur la terre. Nous abordons notre
notre quatrième. Quatrième point, les différents domaines de l'obéissance. Premier domaine, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes longuement étendus sur ça. Ce qui est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 39. Oui. Hébreux chapitre 10, verset 39. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous avons la boucle Hébreux chapitre 10, verset 35. 39. Nous l'avions déjà lu. Amen. Deuxième domaine. Et si nous devons